7h46, l'heure d'ouvrir la page culture d'Europe 1 matin. D'abord les livres avec Nicolas Caro. Ce matin, Nicolas, c'est un roman noir que vous nous présentez, un roman qui se passe dans le Val-de-Marne. Et oui, parce que Nicolas Lacarrière est un explorateur du 9-4. Son précédent roman s'appelait d'ailleurs Nueve Quattro. Et voilà le nouveau Quicheta. En argot, ça veut dire argent, liasse de billets, flouze, blé, maille, du Grisby, quoi. On est à Villeneuve-sur-Seine, ville fictive, toute ressemblance, etc. Le roman s'ouvre sur une odeur de Dulux Valentine. C'est le père de l'héroïne qui vient de rentrer. Il a fini son service tout taché de peinture et c'est le signal pour elle, pour Sam Sarah Khan. C'est le début de son service à elle. Juste avant de partir, quand même, elle essaye d'endormir son petit de 11 mois, Body, et elle file. Elle travaille dans quoi ? Dans la gastronomie, enfin dans le fast-food du coin. Ah oui, c'est pas la même chose. Graille comme graillon, elle l'ancienne première dame de la cité, pourtant, puisqu'elle était la compagne du caïd local, mais il s'est fait pincer, il est derrière les barreaux. Elle a décidé de faire profil bas et de revenir à la case départ pour son fils, pour fuir tout ça quand elle le pourra. Donc elle serre les dents et elle y va. Elle travaille la nuit dans ce distributeur de sandwich au Nutri-Score démoniaque, monté par un ancien joueur de Ligue 2 qui dort pendant que les employés assurent le service 20h sur 24 pour approvisionner en gras la cité voisine. C'est un bon business. La plupart des clients payent en liquide. Ça permet d'en mettre un peu de côté. Mais une nuit, alors qu'elle est seule avec le cuisinier en attendant les clients, deux hommes entrent et la braquent pour le tiroir caisse. Elle fait ce qu'il demande, mais elle en reconnaît un. De son ancienne vie ? Oui. Deux bras cassés, deux débiles qui bossent pour le frère de son ex à elle, l'oncle de son fils. Alors quand le cuistot appelle la police pour signaler le braquage, elle lui ordonne de raccrocher le téléphone. Ils vont croire qu'elle est complice, que c'est elle qui les a rencardés. Donc le mieux, c'est qu'elle s'en occupe elle-même. Il y en a pour 860 €, une paille dans son ancienne vie, mais une fortune pour elle aujourd'hui. Elle va retrouver les braqueurs, enfin essayer et récupérer son argent. C'est son plan. La suite, c'est dans cette épopée hyper rythmée, un roman noir qui sonne juste sans en faire trop et des personnages hyper bien dessinés. Et comme d'habitude, vous nous donnez envie. Donc, ça a l'air très réel, c'est presque documentaire ce livre. Il est de là-bas, Nicolas Lacarrière. C'est chez HarperCollins, c'est ça ? HarperCollins et Wagram Livre. Merci Nicolas, à demain. Les sorties ciné du mercredi, Laurie Choleva. Alors Laurie, c'est un nouvel opus de La Planète des Singes que vous nous conseillez aujourd'hui. Et oui, c'est le 10e film de la franchise initiée en 1968 avec ce plan incroyable de la Statue de la Liberté échouée sur une plage. Alors le film s'appelle Le Royaume des Singes, c'est la suite directe de La Planète des Singes Suprématie qui est sortie en 2017 où l'on suivait le soulèvement des primates mené par leur chef César. Dans ce nouvel épisode, l'action elle se passe des générations après celle-ci. On retrouve un monde dominé par les singes désormais capables de parler. Les temps ont changé et les rôles se sont inversés puisque un virus a décimé presque toute l'humanité et les rares survivants ont régressé à l'état sauvage. Mais alors que l'armée du chef tyrannique Proximus décime les autres tribus, un jeune singe, Noah, va tout faire pour sauver les siens. Selon la légende, les singes et les humains vivaient côte à côte. Les anciens ne nous ont pas tout dit. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. Alors après une bonne trilogie, c'est toujours compliqué de proposer une nouvelle suite et pourtant, le film est très réussi et puis surtout, il arrive à se démarquer tout en gardant l'intensité, l'émotion et l'ADN de la saga. C'est toujours autant un grand spectacle mais avec énormément d'émotion et puis c'est un film qui prône le vivre ensemble. C'est très prenant et c'est à voir évidemment sur grand écran. Alors une autre sortie aujourd'hui, Laurie, une comédie en milieu carcéral. Oui, Neuilly-Poissy, premier long métrage de Grégory Boutboul dans lequel Max Boublil joue un restaurateur juif habitant de Neuilly qui est pris en flagrant délit de pot de vin avec son banquier et qui va se voir envoyé en prison à Poissy. Alors évidemment, il est loin d'avoir les codes et il pense que pour s'en sortir, il doit se faire passer pour un musulman. C'est quoi ton prénom ? Mon prénom c'est Mustapha. Mustapha. Mustapha ? Ouais, Mustapha, ouais. Tu fais le ramadan ? Ouais, je fais le ramadan. Ouais. Daniel, mon frère, comment tu vas ? Pourquoi il t'appelle Daniel depuis tout à l'heure là ? Faut que vous m'aidiez, Simon. Si tu fais ce que je te dis, dans un mois, t'es dehors. C'est une comédie qui se joue des clichés communautaires et puis surtout, aux côtés de Max Boublil, on retrouve toute une nouvelle génération d'acteurs, dont Steve Tienche, qu'on avait vu dans Les Misérables, il jouait le maire, ou encore Malik Amraoui. C'est un film frais, attachant et qui rassemble. On en a bien besoin en ce moment. Merci Laurie Choleva. La Planète des Singes donc et Neuilly-Poissy, les deux conseils de Laurie Choleva. Et Laurie, on vous retrouve samedi dans l'émission Cinéma d'Europe 1. C'est Clap de 19h à 20h tous les samedis pour bien choisir les films que l'on va voir. Et samedi, Laurie, vous recevrez Jérémy Ferrari pour le film Rocky.